Alors la CADES, c'est le pôle d'économie sociale et solidaire du Pays de Redon. Donc notre rôle, c'est de promouvoir et de favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Ça peut être des crèches, ça peut être toutes les associations de loisirs, le foot, la pétanque, la danse, que sais-je encore. C'est aussi la mutuelle, c'est les banques chez lesquelles on est des fois, c'est parfois là où on va faire nos courses, les AMAP, les magasins de producteurs. Voilà, donc en fait l'ESS elle est partout mais elle est peu connue, donc on a un rôle de faire connaître tout ça. Les gens nous appellent et ils demandent et on les aide, on les transporte là où ils ont envie d'être transportés. Donc on les transporte pour aller faire leurs courses, pour aller aux rendez-vous médicaux, pour aller pour des rendez-vous administratifs. Enfin, en fait, c'est se rendre utile à la retraite. Alors souvent, ce sont des gens qui ont quand même un certain âge, il y a davantage de femmes que d'hommes, des gens qui ont plus de 75 ans. Alors soit ils n'ont pas leur permis, soit ils peuvent plus conduire. Et donc ils ont besoin, soit pour les courses, soit pour les rendez-vous médicaux. Et là, on est là à répondre à leurs besoins. Notre mot d'ordre aujourd'hui, c'est solidarité, quoi. Voilà, c'est ça. Avant tout, c'est ça. Accessoires pour du vélo quotidien. Tu parlais peut-être de sacoche, ou tout ce qui pourrait être casque, antivol, éclairage, etc. Oui, j'ai acheté un casque après que j'ai à Rennes pour voir ce que Voilà. vous voulez. On est sur un projet d'ouverture de café vélo à Redon. Donc on est un petit collectif de 15 personnes à vouloir réfléchir à ça. Et donc aujourd'hui, j'essaye de voir sur les personnes qui passent, qu'est-ce qu'ils attendraient d'un lieu comme ça. Qu'est-ce qui leur manque en termes d'accessoires vélo, boutique vélo, réparation vélo, et pour bien répondre sur une demande peut-être d'ouverture de boutique l'année prochaine. La mobilité douce. L'activité de l'association, c'est le réemploi de matériaux et l'éco-construction. Du coup, nous, on récupère, on évite que les matériaux finissent à la benne. Donc, que ce soit les surplus d'artisans ou hors de commande ou des éléments que les particuliers ont. Donc, si on fait des travaux, démonter des fenêtres, on les récupère et après on les revend à prix solidaire pour qu'ils soient accessibles à un maximum de personnes. Allez, solidarité, voilà. On avait une petite vingtaine de personnes, donc comme souvent c'est la qualité en fait qui l'emporte sur la quantité. Donc les échanges, ils ont été riches et fournis. Et puis on a fait la connaissance avec de nouveaux collectifs, de nouvelles initiatives, donc positif. Ça c'est tout à fait gratuit. On pose le four le matin et 2 heures après c'est cuit. C'est génial. Promouvoir les énergies renouvelables gratuites, le soleil, le vent à côté. La gratiféria, elle existe depuis un paquet de temps. Ça doit faire... on a déballé sur le trottoir pendant 3-4 ans, 3 ans au moins, ça c'est sûr. Tout un chacun peut donner. Moi je milite pour que tout un chacun donne devant chez lui, sur son trottoir, sur son appui de fenêtre, dans son hall d'immeuble. De quoi on a peur? Apprendre aux gens la valeur et le bonheur du don gratuit. C'est complémentaire, la monnaie locale, voilà. Donc ça ne supprime pas l'euro, on se servira de l'euro bien sûr. Alors le Galico, c'est une monnaie locale et complémentaire. Pour moi, ce serait se réapproprier la vie en tant que citoyen. Le territoire en animant, en faisant des événements comme aujourd'hui pour donner des envies. Et puis c'est accompagner aussi les porteurs de projets en disant mais si tu as un projet, on va chercher les outils pour te faire accompagner et créer et rendre existant ce projet que tu as dans ta tête. Voilà le rôle de la CADES.